Je pense que tozali live lelo sur Facebook. Nzambe na lola pambola biso mingi apambola yo bisika yo zali kuna. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pense que mokolo lelo nazali ngai mokote bomoni nazali ensemble na ministre Patrick na niveau ya USA. Zambe azana biso elongo, Zambe asala biso grâce lelo asungi biso mingi. Amen. Vous allez vraiment na temps moko to partager vraiment moment moko ensemble, vraiment agréable liboso na Nzambe. Et j'ai la conviction Dieu nous fera vraiment abondamment. Alléluia, alléluia, alléluia. Sans plus tarder, ministre Patrick, comment vous allez là-bas? Bonibino, vous allez bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci de nous revoir encore aujourd'hui, bien que c'est à distance, mais en esprit, nous sommes ensemble. Même par vidéo, on peut dire on est ensemble. Je tiens à saluer tous les peuples de Dieu, quel que soit là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien, la confiance que vous faites à l'homme de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Je peux vous dire que ce soir, c'est une soirée de miracles. Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ta vie ne sera plus la même après le temps que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Je sais que nous sommes ensemble avec Dieu. Je vais tout simplement demander à mes frères et sœurs qui sont connectés maintenant de partager aussi les liens. Je pense que tout ira très bien. Partager le lien parce que nous avons juste peu de temps ici ensemble avec vous. Je sais que vraiment Dieu va nous faire du bien, comme venait de dire le ministre Patrick, qui est loin de nous. Mais je sais que Dieu nous a mis vraiment ensemble, que nous puissions partager ce beau moment ici. Et Dieu nous fera abondamment du bien par le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, nous sommes en train de partager. Nous sommes connectés sur Facebook. Donc, je vais essayer, s'il y a possible, que nous soyons aussi connectés peut-être dans les jours qui viennent sur YouTube. Nous sommes sur Facebook aujourd'hui. Je sais que Dieu va nous aider abondamment aujourd'hui. Nous allons vraiment libérer la main de Dieu et nous allons prier pour une personne, pour la vie d'une personne. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait vraiment du bien. Et si vous regardez bien, nous avons un message, un sujet vraiment très important. Ça, c'est toute une vie. Donc, Jésus-Christ, c'est la source, Jésus-Christ, c'est source de la vie. Je sais que Dieu va vraiment nous révéler de grandes choses ici, ensemble avec l'homme de Dieu qui est là, connecté ensemble avec nous. C'est vraiment une bénédiction pour toi, pour nous qui nous suivons maintenant, pour la maison de Jacob. Je sais que Dieu nous fera abondamment du bien aujourd'hui. Alléluia. Donc, je suis en train de partager jusque dans 2 minutes et nous allons passer dans les vifs messages. En même temps, je laisse la parole à l'homme de Dieu, Patrick, de vous saluer aussi, de vous dire un petit mot là-bas pour que nous partagions encore un peu notre vidéo par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, on peut déjà commencer ou bien juste une introduction? Oui, juste une introduction et juste dire à un enfant de Dieu là-bas aussi de partager. Si vous êtes aussi connecté là-bas sur Facebook, je pense bien qu'il y a une personne qui peut aussi partager. Effectivement, nous allons passer maintenant dans notre message. Merci si beaucoup. Vous nous suivez, veuillez bien passer les links aux autres qui peuvent aussi profiter de ces temps prophétiques. On va comprendre pourquoi Jésus-Christ est la source de vie. Il faut passer les liens aux autres, comme ça ils seront aussi connectés
Et même après ces lives, il faut continuer. Même personnellement, toi-même, tu peux encore suivre ces messages et partager avec d'autres gens, même sur WhatsApp, ça va beaucoup vous aider. C'est un message, je pense que ça va nous amener dans la victoire, quoi. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, nous sommes déjà à un bon moment maintenant de commencer notre prière aujourd'hui, notre exhortation d'aujourd'hui, le message que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse Pierre de Vie, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là sur Facebook, sur notre page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne plus encore rater des messages ou des prières intenses qui va commencer maintenant à se rouler ici. Je sais que Dieu va nous faire abondamment du bien. Et nous sommes là. Je suis ici à Londres, je suis ici à UK. Et je suis connecté avec l'homme de Dieu qui est vers USA maintenant, que nous allons maintenant partager ces beaux messages ici. Ça va aider une personne qui est connectée, ça va aider une personne qui est vraiment dans le besoin. Naibite nzambe na lola a pambola biso mingi a sunga yo mingi partager na bandeko mususu kabola na bandeko mususu parce que ezali ngonga moko malamu oyo nini nzambe a memi biso tozala ensemble kati na esika oyo. En tout cas tika na yebisa na yo ndeko na ngai vi na yo ekozala lolenge moko te nayebi te nzambe azali na yo elongo azali na biso elongo. En tout cas akosala biso bolamu mingi na poko ya lelo na kombo na Yesu Masia. Nzambe na lola pambola yo. En tout cas, nous allons maintenant entrer dans notre prière d'aujourd'hui. Nous faisons la prière na biso pour bénir la vie d'une personne en demandant la présence de Dieu toujours entre nous, parmi nous, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. Nous allons élever nos voix là où nous sommes, là où tu es bien-aimé. Élève ta voix. Et c'est aussi de prier ensemble et laisser la main de Dieu parmi nous dans ces lieux ici par le nom puissant de Jésus. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Je laisse tout entre tes bonnes saintes mains parce que tu es un Dieu merveilleux. Sois loué, Jésus, sois glorifié. Je laisse tout entre tes bonnes saintes mains. Je sais que ce beau moment ici, nous allons les traverser ensemble avec toi. Sois loué, Jésus, sois glorifié. Merci, merci, Papa, pour tout. Merci, Jésus, parce que tu es merveilleux. Je laisse cette cérémonie la maison de Jacob entre tes bonnes saintes mains. Je laisse mon frère qui est connecté maintenant, une famille qui est connectée maintenant, entre tes bonnes saintes mains. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur Facebook. Je sais que Dieu, tu es ensemble avec nous. Je sais que Dieu, tu vas nous accompagner aujourd'hui. Je sais que Dieu, tu es toujours là. Tu as toujours été là à côté de nous. Sois loué, Jésus, sois glorifié. Je laisse tout entre tes bonnes saintes mains. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Père éternel, sois loué par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes là, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, Jésus-Christ est source, bien-aimé, de la vie, bien-aimé. Jésus-Christ est source de la vie. C'est tellement très important, bien-aimé. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'avec Jésus, bien-aimé, laisse-moi te dire, tout est possible. Tout est possible, tout est possible. C'est aujourd'hui que nous allons maintenant essayer un peu de vous exhorter, de vous parler un peu de Jésus là encore, de vous dire un petit révélation, c'est que Dieu nous a mis encore à cœur pour qu'une maison soit bénie, une famille soit glorifiée, une famille soit bénie et la maison de Jacob soit bénie par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, oui, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là ensemble. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Je sais que Dieu a mis un très bon message, une révélation de la part de son peuple et que nous allons essayer un peu de partager ensemble. Et je vous laisse aussi la parole là-bas par le nom puissant de Jésus et nous allons démarrer cette révélation et puis nous allons prier. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse beaucoup, Papa, pour l'opportunité que tu nous donnes de partager encore la parole avec le peuple de Dieu. Je suis vraiment reconnaissant que Dieu vous bénisse, qu'il continue à vous oindre et vous soutenir dans les ministères. Alléluia. Nous voulons partager, je me disais, qu'est-ce que je peux dire au peuple de Dieu? Il y a
Il y a beaucoup de choses dans la vie pendant ce temps. Il y a toutes sortes d'enseignements qui se donnent partout, mais des fois, on oublie ce qui est important. C'est Jésus-Christ. C'est la seule personne que Dieu nous avait donnée pour nous récupérer, pour nous sauver. La Bible nous dit qu'on cherchait qui pouvait sauver le monde entier. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais Jésus s'est levé, il a dit, Père, je pars. Je vais libérer ton peuple. Jésus-Christ, c'est l'homme qui a accepté de prendre ta place. Une fois quand nous étions dans les péchés, une fois quand nous étions liés par les diables, il y a cet homme-là qui a accepté de prendre ta place. Alléluia. C'est un message simple mais profond. Et pourquoi j'ai choisi même de donner ce message? Dans ma vie, la fois dernière, quand j'étais à Londres, j'ai dit au peuple de Dieu, j'aime toujours simplifier les choses. Il y a un comédien là, j'aime beaucoup la comédie, un petit Africain là, je ne sais pas, il vient de quel pays. Je l'ai suivi hier soir, j'étais fatigué, mais il disait que je vais vous donner le processus, comment perdre le poids, une procédure pour perdre le poids. Il dit c'est simple, il faut commencer par bouger ta tête, tu tournes à gauche, droite, tu fais seulement comme ça. Il dit c'était simple, fais seulement ça. Et puis il dit quand est-ce qu'il faut faire ça? Chaque fois que toi continues à faire ça, chaque fois qu'on t'offre à manger, la nourriture que tu penses n'est pas bonne, toi fais seulement la tête comme ça. Et ça va t'aider à perdre les poids. Mais maintenant, quand tu regardes à la télévision, il y a beaucoup de formules, des gens qui te parlent de science, ils te donnent toutes sortes de connaissances là. Les choses là compliquées, des fois, tu n'arrives même pas à faire ça. Mais ta tête, bouge seulement la tête. Et quand est-ce qu'il faut faire? Chaque fois qu'on t'offre à manger. Et juste pour faire ça, tu vas perdre le poids. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur ta vie, fais ça. Comment on dit? La semence, beaucoup de choses. Tout ça, ça marche, c'est bien, mais il y a une formule simple. Je te parle de ma vie, ce que j'ai fait, là où je suis bien-aimé, c'est à cause de Jésus. Alléluia. À cause de Jésus. Pas à cause de l'argent de mon père. D'ailleurs, mon père, j'ai perdu mon père quand j'avais que 7 ans. Et où est-ce que j'étais? J'étais loin à Canaan. Je n'avais pas de père. Mais à cause de Jésus, j'ai servi Jésus. J'ai marché à pied pour faire l'évangile, annoncer l'évangile de Dieu, monter les montagnes. J'avais donné mon témoignage la fois passée quand j'étais à Londres. En bref, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qu'on peut faire dans la vie sans Jésus. Alléluia. Il est la source de la vie. Personne d'autre. Quel que soit ce qu'on va te dire de faire dans la vie. Fais ça, dîme, fais ça, Moïse. C'est bien. Ça, ce sont les principes de la parole de Dieu. On doit obéir. On doit payer notre dîme. On doit offrir à Dieu. Mais bien aimé, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, c'est pourquoi il y a plusieurs, ça fait les années, depuis au banda qu'on se met dans la église, vieux chanchakate. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ. C'est lui la source de vie. La dette n'est pas la source de vie. L'argent n'est pas la source de vie. Les études n'est pas la source de la vie. C'est Jésus que tu as besoin pour avoir la vie. Bien-aimé, il y a quelques mois passés, je m'inquiétais un peu sur ma vie. Je disais, mon Dieu, c'est quoi ce problème? Il y a famille ou c'est quoi? C'est quoi? Je m'interrogeais, je me posais des questions. Et Jésus-Christ m'a dit, l'Esprit Saint de Dieu m'a dit, reviens à Jésus. C'est lui la source. La Bible nous dit,
Dans Jérémie 29, 11, la Bible nous dit, nous tous nous connaissons ces passages. Oui, oui. Il dit, oui, oui. car moi, je connais les projets que j'ai conçus formés en votre faveur. Qui connaît ta vie? Même les parents qui t'ont mis au monde ne connaissent pas ta vie. La personne qui connaît ce que tu dois faire pour réussir dans la vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. Pendant que je parle, je veux même que tu commences à faire une prière dans ton cœur. Commence à dire à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Si tu ne l'avais pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière-là pendant qu'on est en train de parler. Et je te dis, bien-aimé, avant qu'on termine cette prière, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Je m'inquiète aujourd'hui. J'ai passé par là, bien-aimé. Ce qui n'a vu qu'à comme ça, là, on a vu n'angé changer. Ce qui n'a signifié qu'à baïti, on a vu n'angé changer. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui nous suit pendant ce temps. Il a fait la même chose que moi. Tu te disais que ce qui n'a commis na poto vi n'angé bongi. Mais au commis na poto, les choses s'empirent. Ma kamweso comme a kaka ma grâce. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas les études. Ce n'est pas l'argent. C'est Jésus-Christ qui est la source. C'est lui seul que Dieu nous a donné pour être sauvés. Car la Bible déclare il n'y a pas de salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, ce message, c'est pour revenir à lui, avoir une intimité avec Jésus-Christ. C'est comme ça que tu peux vaincre dans la vie. Glory be to God. Glory be to God. Écoute, la Bible nous dit que je connais ça, notre Dieu avant de te créer, de t'envoyer sur cette terre. C'est les formules hein, comme les comédiens là nous ont donné. Chaque fois qu'on te donne à manger, si tu veux perdre le poids. C'est simple. Dieu, avant de te créer, avant de te placer sur cette planète Terre, il t'avait déjà fini. Ta vie aujourd'hui ne surprend pas Dieu. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, ça ne surprend pas Dieu. Il connaît. Avant de te créer, il t'avait déjà fini. Déjà, monaki soukanayo avant abandel. Asali tango asilisi azongi sikola azuyo achenyo. C'est-à-dire que chaque pas que tu fais chaque jour, Dieu connaît. Maintenant, c'est à toi de connaître et savoir que ma vie, c'est Jésus-Christ. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Et c'est à toi, c'est ta responsabilité de chercher ces dieux-là. Je bénis beaucoup l'homme de Dieu parce que je vois, il multiplie toujours les prières. C'est pour nous ramener à la source. C'est pour... Il pouvait faire ça, mais la vie n'est pas dans tout cela. La vie, c'est en Jésus-Christ. La vie, c'est dans la prière. C'est pourquoi on est en train de créer les moments pareils pour se réunir, chercher ces grands dieux-là, parce que c'est lui seul, Jésus-Christ, qui est la source de la vie. Bon, d'abord, ça ne t'appartient même pas. La vie que j'ai, ça ne m'appartient pas, c'est pour Jésus. Et pourquoi pas les chercher? Pour ceux qui ont des questions, problème non, ça ne finit pas de problème. Au contraire, ça se multiplie. Comme ici, chez nous aux États-Unis, de plus tu travailles, c'est belé. Tu comprends un peu, bien aimé. C'est à nous de revenir à Jésus-Christ. Un jour, Jésus descend en Jérusalem. Il arrive, c'est dans Luc verset 19. Luc verset 19, chapitre 19 plutôt. Verset 41. Verset 41.
Luc 19, 41. Écoute ce que la Bible dit. Quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il plaira ses rêves. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Alors, soki oyebaki bomoi makambo oyo simbi bomoi na yo oyo simbi kimia na yo, c'est Jésus-Christ. Des fois, on est dans l'ignorance, on pense que eza famille, eza musala, eza mboka oh na kokende, c'est quand je vais trouver la paix. Non, la paix n'est pas dans tout ça. Il regarde, la ville était détruite et les gens demeuraient dans l'ignorance. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens négligent ce qui donne la vie. La prière, Jésus-Christ de Nazareth qui est la vie. Dieu soit tellement attendu Jérusalem à l'obéi. Soki oyebaka, oyezali lié na kimia na yo. C'est qui lié à ta paix. Si au moins tu savais, tu n'allais pas être dans cet état. Et na toi oyebisa mutu bongo na poko alelo. Soki oyebaka oyezali lié na kimia na bonheur na yo, mbele vi na yo ezandenge ezalelo te. Bien-aimé, j'ai compris cela. Je profite pour donner un petit témoignage rapidement. J'avais dit que je vais donner ça quand je vais venir prochainement à Londres. Mais brièvement, comme on n'a pas le temps, je vais donner ça. Et papa connaît, je l'avais parlé pour la promotion que j'ai cherchée au travail. Je ne pouvais pas voir cela. Mais depuis les jours que j'allais pour l'interview, tous les processus, j'ai dit même à mon épouse, je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce qu'il allait s'inquiéter? Est-ce qu'on allait refuser cela? Non, je me suis dit, ce n'est pas moi. Jésus-Christ a payé le prix, c'est lui la source. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Na chaku yesu liboso na lobi eza Patrick nde azokende na musala ote, c'est Jésus-Christ. Et les temps ne permettait pas, voir les temps que j'ai déjà fait dans la compagnie, ça ne permettait pas que je puisse avoir la promotion. Il fallait que je puisse attendre une année avant qu'on me donne une promotion, avant que je change même un département. Mais je me suis dit, non, je suis l'enfant de Dieu. Jésus-Christ est à moi. Là, on dit non. Là où la loi dit non. Moi, à cause de Jésus-Christ que je porte à moi, c'est lui la source de vie. Je vais aller faire ça. Je vais essayer, je sais, je crois que Jésus-Christ est capable de me donner ce que je désire pendant ce temps. Et aujourd'hui, je me réjouis de ce travail-là. J'ai donné le témoignage à papa. Bandeko, Jésus-Christ, c'est lui la source de la vie. Tout ce que tu as à faire, on ne te demande pas beaucoup ce soir. Reviens seulement à Jésus. Bon, moi, il a eu pour changer. Ne néglige pas les choses de Dieu. Si l'homme de Dieu vous envoie les messages, nous envoie les messages, il nous invite à joindre la prière. Ce n'est pas pour ce que parce que c'est pour ton bonheur à toi. C'est pour notre bonheur. Bien-aimé. C'est à cause de lui, toujours salanaye ma prière, l'homme de Dieu que vous voyez, le pasteur Emmanuel Duboto, toujours salanaye ma prière, foi et zomata. Il m'exhorte, je prends cela en considération. Les choses de Dieu sont précieuses. Et à cause de la parole, la foi, quand on partage la parole de Dieu, ça crée la foi à nous. Ce n'est pas les choses qui lient à notre paix. Pas Moussala. Pas les études, c'est bien de faire tout cela. Ce sont les choses que Dieu peut utiliser pour nous bénir si on se confie en lui. Musala kopambola te mensamba koki kosala la musala pona kopambola yo. Musala kopiki sote mensamba nda koki kopiki sayo. Alors je vais vous dire, bien aimé, avant que je puisse clôturer, on n'a pas beaucoup de temps. Avant de passer le pas papa. Quel que soit le problème aux anambo,
Il y a un message quelques semaines ou des mois passés que je devrais lancer, je devrais envoyer à papa, mais l'État n'avait pas perdu. Où le passage nous dit, j'avais parlé cela à papa, où le passage nous dit que notre Dieu, c'est dans Somme 113, versets 5 à 6. La parole nous dit qui est comparable à l'Éternel notre Dieu. Dans les lieux très hauts, il siège, mais il s'abaisse pour voir les ciels et la terre. Boyo Kanza Baza Likolo, il est là au-dessus. Mais la Bible dit que même pour voir les ciels, Dieu doit s'incliner pour voir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucune maladie qui dépasse notre Dieu. Problème au montagne, tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à faire ce que tu peux faire. Dieu peut faire cela. Il faut seulement revenir à la source, qui est Jésus-Christ, la source de la vie. C'est tout ce que tu as besoin. Tant que tu as mosindo, bien aimé. Il y a, oui, papa, tu sais, il y a les gens, quand on a un passage, si Jérusalem savait ce qu'il y a à sa paix, et ça n'a mosindo ensemble, qu'on peut découvrir certaines choses, que Dieu peut nous donner la révélation de quel est notre problème dans la vie. À cause de l'environnement là où ils ont grandi, et quartier, tu étais petit. Il y a les gens là, qui innocents, tu ne savais pas. Mais à cause de l'environnement là où tu as grandi, il y a les démons qui ont été assignés à ta vie pour contrôler ta vie et ils s'attendaient à un certain âge, une période de ta vie pour commencer à agir dans ta vie. Peut-être aux hommes, on n'a pas passé le lot. Non, aux hommes, on n'a pas tout moussou. À combien d'âge, mon boye? À combien de papa zalaki osala? Pourquoi? Peut-être papa zalo, et ça exemple, aux hommes, papa zalaki au bêta maman. C'était quoi? Il y avait les démons là, yosa innocent. Tellement que tu étais innocent, tu ne savais rien, bah démon, la porte était ouverte. Et bah démon, on a bah kangio, bah vandi, bah comme yo landa yo partout dans la vie. Tant qu'on prend au pali, on s'est retrouvé au commis peut bêta moi sinayo. C'est quoi? C'est dit à quoi? Na ba quartier to koli. Tozala ki okota banzela mususu tozala biso na Congo na yebite po na bino biso tozala ki olia epa ba camarade tozo tambola partout to hérité ba milimo moko boye à cause de l'environnement bisika to koli ezo combattre biso. Ces choses, tu peux comprendre cela. Dieu peut te révéler ces choses que quand tu reviens à la source, quand tu reviens à Dieu. Et pendant que je parle, je prie au nom de Jésus-Christ que tous les démons, tous les esprits qui ont été assignés à ta vie pour te détruire, soit annulés maintenant, soit détruits au nom de Jésus-Christ. Et pendant milieu va chaque autre surveiller pour moi qui que yo la vie, mais parce qu'on revient à Jésus-Christ ce soir, parce qu'on reconnaît que Jésus-Christ est la source de la vie, au nom de Jésus-Christ, je renverse ces esprits et je les chasse au nom de Jésus-Christ et je déclare la vie soit libérée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Revenons à la source. Alléluia. Oh yes. À la source. À la source. C'est tellement très important. Oui, c'est tellement très important. Je vais dire à une personne de partager ça, nous allons entrer dans la prière. Je sais que Dieu va se manifester, Dieu va nous accompagner aujourd'hui.
et ta vie ne restera plus la même. Moi, j'ai la conviction que Dieu est ensemble avec nous. Dieu est en train d'opérer de grandes choses. J'ai vraiment la conviction, et Dieu est là dans ta vie. Dieu est en train de nous utiliser puissamment. Bien aimé, écoutez, il y avait un jour David qui dit, dans le livre des Psaumes 36, dans le verset 9, David dit, car auprès de toi, ça c'est David qui dit, il dit, auprès de toi est la source de la vie. Amen. De ce que nous parlons aujourd'hui, bien aimé, auprès de Dieu, auprès de Jésus, il y a la source de vie. Et il dit ceci, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, cela veut dire encore quoi? Que par ton éclat, nous voyons la lumière. Bien, mais quand nous sommes auprès de Jésus, quand nous sommes auprès de Dieu, qui est une lumière qui jaillit à nous, bien aimé, laisse-moi te dire, te confirmer, nous sommes éclairés. Donc, ta vie auprès de Dieu, bien aimé, tu ne resteras plus la même personne dans la nuisibilité, comme vient de dire notre papa, bien aimé. Il dit que voilà, nous étions menacés par des démons. Quand nous étions là dans les quartiers, bien aimé, des fois, on était victimes, bien aimé, d'autres esprits des quartiers, inutilement. Bien aimé, écoutez, mais si nous sommes ensemble avec Dieu, lui qui est la lumière, et cette lumière-là va frapper sur nous, et ta vie restera éclairée toujours. Bien aimé, je voulais dire à une personne, vous savez, Jésus-Christ dit ceci, hein, qu'il est la source du salut. Je vais ajouter une chose ici. Jésus-Christ dit, il est la source du salut. Donc, vous comprenez par le salut. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Moi, j'aime beaucoup donner l'exemple de cette femme de perte de sang. Cette femme-là avait trouvé que Jésus-Christ était vraiment la source du salut. Donc, il faut que si j'arrive et que je touche son vêtement, peu importe la situation que j'ai, ma vie ne restera plus la même. Amen. Bien aimé, écoutez, il y a un jour encore, je vais ajouter, pour aider une personne. Jésus-Christ arrive devant la femme samaritaine. Vous connaissez ça? Bien aimé, dans le livre de Jean 4, bien aimé, dans le verset 10 au verset 14, que je vais m'arrêter là. Hein? Jean 4, dans le verset 10 au verset 14. Il arrive devant, il y avait le puits qui était là, il y avait une femme de samaritaine qui puisait de l'eau. Et Jésus-Christ arrive là. Jésus-Christ va dire à la femme, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu. Amen. Ce que papa parle ici, c'est les dons de Dieu. Bien aimé, approchons-nous de Dieu. Bien aimé, connaître Dieu, rester ensemble avec Dieu. Bien aimé, laisse-moi dire à une personne, ta vie ne restera plus la même. Ça, c'est un très bon message que Dieu a relevé à son serviteur qui est ensemble avec nous aujourd'hui. Dieu lui a parlé que voilà, Jésus-Christ est la source de tout. Jésus-Christ est la source de vie. Et quand il m'a parlé de ça, ça m'a touché. Et je suis allé directement sur ce point ici que je suis de vous montrer. Parce que c'est tellement très important, l'homme de Dieu. Jésus-Christ dit à la femme de Samaritaine, l'homme de Dieu. Et que si vous connaissez le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, ça c'est Jésus qui parle, donne-moi à boire. Tu lui aurais. Il dit, tu l'aurais. Donc, Jésus-Christ va dire à la femme, yo ne olingoko senga, soko yebaka oyo azali liboso na yo, oyo azali source ya vie, oyo azali source ya bomoi. Soko yebaka likabo wana, mais yo nde muto sengaki, olingako senga ngai, ngai na pesa yo. Parce qu'avec moi, j'ai tout. C'est ça le message que l'homme de Dieu, Patrick, que Dieu a révélé, a mis à cœur pour venir libérer ensemble avec nous, bien-aimés. Bien-aimés, partagez. C'est un bon moment, bien-aimés, pour nous de recevoir cette grâce, bien-aimés, d'être bénis, bien-aimés. Nous avons témoigné ce Dieu. Auprès de lui, bien-aimés, il y a des témoignages. Auprès de lui, bien-aimés, ta vie ne restera plus la même. Bien-aimés, auprès de lui, même si tu étais malade,
même ici, il y avait des problèmes, même ici, il y avait un ça ne va pas, tout ne marchait pas, mais auprès de lui, la vie ne restera plus la même. Il dit à la femme là, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. Parce que c'est lui la source de vie. C'est lui la source de la vie. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Nous devons nous approcher de lui. Et bien-aimé, laisse-moi te dire, ta vie ne restera plus la même. Et Ésaïe, le prophète, dit dans le livre d'Ésaïe 12, dans le verset 3, il dit ceci. J'aime ça beaucoup, l'homme de Dieu. Ouais. Ésaïe dit dans le chapitre 12, dans le verset 3, il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup, l'homme de Dieu. Quand le prophète révèle que vous épuiserez de l'eau avec joie. Donc, cela veut dire quoi? Bien aimé, auprès de Dieu, c'est avec joie. Auprès de Dieu, tout avec joie. Bien aimé, tu auras la joie, tu auras la paix. Avec Dieu, tu auras tout. Vous savez, le salut, c'est tout un paquet. C'est un grand paquet, un grand cadeau que Dieu nous a donné. Le salut que vous voyez, c'est un grand paquet. Un grand paquet. Dans le salut, il y a le mot qui cache là-bas, sauvé. Bien aimé, nous sommes sauvés. C'est par là l'homme de Dieu. Nous allons entrer dans la prière. Je ne sais pas si vous avez un message, si Dieu vous a mis encore quelque chose, vous révélez quelque chose là. Si vous avez quelque chose, vous pouvez toutefois nous parler et nous allons entrer dans la prière parce que je sens la présence de Dieu, parce qu'il est la source bien-aimée du salut. Donc, je voulais dire à une personne aujourd'hui, Dieu veut te guérir et Dieu veut changer beaucoup de données dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais juste ajouter, peut-être c'est une prière qu'on doit faire. Jésus a sopaki makila na ye pona pambate. Son sang n'était pas versé en vain pour. Je pense une fois, là, papa parlait, quand Dieu devrait frapper l'Égypte, il a demandé les enfants d'Israël de tuer les brebis et mettre les sangs sur les poteaux de la maison. Ça, c'était si le sang, Makila ya Banyama, pouvait épargner le peuple d'Israël à la mort. À combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ? C'est lui qui est notre source de vie. J'aimerais que dans la prière, qu'on prie, qu'on applique le sang de Jésus-Christ au nyons de Monguna à Bongisaki pour détruire ta vie. Amen. Papa, tu es là? Alléluia. Je ne sais pas si papa est toujours là.